Au nom de nos enfants, du collectif des femmes écrivains en lutte contre les violences faites aux enfants, est l'œuvre que nous allons découvrir ce jour. Bonjour Madame Hélène Sungalo, représentante du collectif. Bienvenue à Abidjan.net. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Quelles circonstances ont motivé l'écriture collective de Au nom de nos enfants? C'est des circonstances affectives, je peux dire, en tant que maman. En tant que grand-mère, la plupart des femmes qui ont accepté de prêter leur plume à la rédaction de Au nom de nos enfants sont des mères, des grand-mères. Voilà, il y en a 4 ou 5 au moins dans le groupe qui sont déjà grand-mères par amour pour nos enfants. Parce que partout il y a de l'amour, on ressent de la compassion. Quand la personne que vous aimez, quand les personnes que vous aimez traversent des périodes de difficulté, vous êtes compatissante, vous vous dites, je ne peux pas, je ne dois pas me taire et laisser faire. Il faut que je porte une voix pour que cette cause soit entendue et que des solutions soient trouvées. Voici à la clé la raison pour laquelle nous avons accepté, nous avons décidé d'écrire Au nom de nos enfants. Pourquoi avoir choisi l'écriture plurielle pour aborder cette thématique? Quel avantage offre cette approche? La raison pour laquelle nous avons choisi l'écriture plurielle, c'est que le monde de la littérature, le livre dans sa globalité, s'appuie très souvent sur des questions sociales, des questions d'ordre social, des questions familiales. Il y a beaucoup parmi nous qui sont des enseignantes. Nous nous sommes dit qu'en nous mettant ensemble, si en famille il y a quelque chose qui ne va pas, je dis n'importe quoi, un enfant a renversé un verre de lait, un enfant en train de battre son frère, vous pouvez interdire l'action à l'enfant. Arrête ce que tu fais. Mais si vous êtes plusieurs parents, plusieurs mamans en présence et que vous demandez à l'enfant d'arrêter et que ce qu'il est en train de faire, qu'il puisse stopper, alors votre cri prend davantage de valeur. Nous nous sommes dit, en prenant ensemble la plume, nous allons certainement avoir une voix plus forte pour dénoncer un phénomène de société. C'est donc l'un des avantages de l'écriture plurielle. Quel regard portez-vous sur la condition de l'enfant dans la société? Et pourquoi se pencher sur celle-ci est-elle importante aujourd'hui? L'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est demain. L'enfant, c'est vous, c'est nous. Une famille où il n'y a pas d'enfant, une maison où il n'y a pas d'enfant, c'est une maison qui est triste. Je n'ai pas peur de dire le mot, qu'il y a une tristesse dans une maison où il n'y a pas d'enfant. Nous avons des amis, nous avons des sœurs, nous avons des collègues qui n'ont pas eu d'enfants. Et c'est malheureux parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui manque. Il faut qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait des pleurs d'enfants, il faut qu'il y ait des rires d'enfants, de la joie des enfants qui courent. J'ai eu la chance de travailler à l'intérieur. Quand arrive la période des vacances scolaires, les villes ne vivent que par l'affluence des enfants. Même à Cocody ici, je le sens déjà depuis le mois de juin. Les enfants sont partis, les écoles ont fermé. La ville est d'une tristesse. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Même si nous savons que les enfants vont revenir, la ville va reprendre des couleurs et du bruit. Mais il y a une petite tristesse du fait qu'il n'y ait pas ces enfants-là. Les enfants sont maltraités, attristés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce bien-être qu'on voudrait leur communiquer, que le but de leur présence dans nos vies doit susciter. Nous nous sommes dit, en tant que femmes, il faut agir en parlant. Un sujet dont on ne parle pas, dont on fait un sujet tabou, une question tabou, c'est un sujet qui va perdurer. C'est un sujet qui ne connaîtra pas de solution, en tout cas pas dans l'immédiat, mais en parlant, en dénonçant, en criant haut et fort, voilà de quoi nos enfants souffrent. Il y a quelque chose qui va bouger. On se dit, plus on en parle, et plus la question devient récurrente, la question devient, comment on dit ça, urgente. On se dit, si les femmes en parlent, nous sommes des mères, si elles en parlent, ça veut dire que le problème est sérieux,
qu'allons-nous faire ensemble pour qu'une solution soit trouvée? Pouvez-vous toucher du doigt les violences que subissent les enfants et qui sont parfois tues? Toucher du doigt, c'est-à-dire énumérer pêle-mêle les problèmes de maltraitance, les problèmes de santé, les problèmes de nutrition, les problèmes de scolarité. Vous avez vu que le gouvernement ivoirien a décidé que tous les enfants aillent à l'école. Jusqu'à l'âge de 16 ans, on a dit école obligatoire pour tous les enfants. Parce qu'en réalité, quand un enfant n'a pas eu la chance d'être scolarisé, il y a quelque chose qui manque à son éducation. Vous ne pouvez pas prétendre aimer un enfant et puis lui refuser le droit à l'école, le droit à l'éducation. Quand des enfants sont battus dans certains foyers, quand des enfants ne sont pas scolarisés, quand des enfants sont malnutris, nous nous disons, voilà des problèmes devant lesquels nous ne devons pas rester silencieuses. Parce que la société, ce sont les enfants. S'il y a le bien-être des enfants, si les enfants sont gais, si les enfants sont heureux, si les enfants sont protégés dans leurs droits, alors notre nation est une nation libre, est une nation heureuse. C'est ce que nous avons essayé de faire en allant dans ce sens-là. Les histoires que vous évoquez Au nom de nos enfants, sont-elles inspirées de faits réels? Si oui, à quel moment on se dit qu'il faut mettre en lumière ces témoignages dans des créations littéraires? Est-ce que les histoires qui sont racontées Au nom de nos enfants sont des histoires vraies? Pas toujours. Il y en a qui sont vraies. Il y en a qui sont des histoires vécues. Il y a d'autres histoires également qui ont été le fruit de l'invention, de la création, de la créativité, je devais dire, le fruit de l'imagination de ces femmes. Mais très souvent, on dit que l'art, je m'appuie un peu sur la peinture, l'art figuratif prend sa source dans la réalité. On va regarder par exemple des femmes se baignant au bord d'une rivière, une belle scène au bord d'une rivière, ou bien des femmes allant prendre de l'eau et le portant dans une jarre sur la tête. L'artiste qui va essayer de traduire cette image va faire une œuvre figurative. Il peut même en faire une œuvre abstraite. Mais de la réalité à la figuration sur le support papier, il y a toujours quelque chose, un plus que l'artiste va ajouter. C'est un peu cette démarche-là. Dans le livre Au nom de nos enfants, les femmes, nous sommes 8 au total, ont écrit chacune une histoire. Mais ces histoires tirent leur essence de choses courantes. Je prends un titre tout à fait au hasard, Petite Marie. Alors, Petite Marie raconte l'histoire d'une enfant qui est allée voir son maître. À la descente, le soir, tous les enfants rentrent, le maître lui dit « Envoie-moi les cahiers ». À la maison, à l'école primaire, quand le maître envoie, enfin, il est tellement heureux d'aller faire la course que le maître lui a demandé. Il porte les cahiers, la fille donc, elle porte les cahiers et le maître à un moment donné lui dit va chercher un bic, j'ai laissé un bic dans ma chambre, va chercher. Et au moment où la petite va, il la trouve là-bas et ce qui est à déplorer va arriver. C'est des choses peut-être qui n'ont pas été exactement comme l'auteur l'a raconté, mais on a vu des scènes, on a entendu des scènes pareilles où des enseignants, des adultes, des voisins, des cousins qu'on héberge chez soi vont se transformer en bourreaux, en violeurs d'enfants, parce que les parents peut-être ont manqué de vigilance ou bien on lui a fait un peu trop confiance. Donc il s'est dit, bon, cette petite-là qui vient et qui va et qui vient, elle réveille en moi des pulsions, je vais passer à l'acte. Malheureusement, quand vous me demandez si c'est des histoires vraies, c'est pas totalement vrai, mais tout n'est pas faux non plus. Voilà. À travers Au nom de nos enfants, quel message les autrices souhaitent-elles faire passer aux décideurs et aux familles? C'est le message de la protection. L'enfance a besoin d'être protégée. Quand il y a des violences perpétuées sur les enfants, de plus en plus, vous ouvrez les journaux, vous avez votre chaîne à Abidjan.net, les violences faites aux enfants, des viols perpétrés sur des enfants, des petites filles, malheureusement aussi des petits garçons. On se dit, il faut protéger les enfants. Nous avons eu la chance de grandir à l'ombre de nos parents. Nous avons été protégés. Notre enfance a été, on ne nous a pas
projeter brusquement dans la vie d'adulte. Parce que quand un enfant est violé, il est marqué à vie. Nous nous demandons comment est-ce que les violeurs arrivent à trouver le sommeil. Il y a même un texte au nom de nos enfants qui est intitulé également « Innocence perdue ». Quand par votre faute, un enfant a perdu son innocence, nous on se demande comment vous arrivez à trouver le sommeil. Parce que vous avez commis un acte abominable. Et alors, nous, le cri de cœur, c'est que la loi qui punit les violeurs soit renforcée. C'est pour ça que nous avons pris comme préfacière Madame la sénatrice Daogabala, que je remercie au passage, parce qu'elle s'est totalement investie, elle a écrit la préface et puis elle est venue nous accompagner comme elle l'a pu, du mieux qu'elle l'a pu. Nous continuons d'espérer que la loi au niveau parlementaire, au niveau du Sénat, que la loi soit corsée, que la loi soit rendue plus sévère vis-à-vis des violeurs. C'est des bourreaux, c'est des assassins qui ont arraché l'innocence des enfants et qui ne doivent pas continuer à courir les rues pour que les autres enfants soient protégés, que les autres enfants soient à l'abri de tels agissements, de tels accidents, je peux appeler cela comme atrocité, ça. Je veux dire. Atrocité, voilà. Le collectif prévoit-il un autre livre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, quand les femmes sont ensemble, c'est des familles qui s'en réjouissent. C'est de la joie, c'est de la bonne entente, l'aventure a été tellement belle et elle continue de l'être que nous souhaiterions, pourquoi pas, écrire sur d'autres sujets. Que les femmes écrivains viennent parler, pourquoi pas, des enfants abandonnés, pendant que dans des foyers, des couples font des mains et des pieds, multiplient les prières pour pouvoir avoir un seul enfant dans leur couple. Il y a des femmes qui abandonnent des bébés. Il y a des pères qui font des enfants à des femmes et qui prennent la clé des champs. Voilà des problèmes, des faits de société. Peut-être que plus tard, nous allons nous retrouver à nouveau pour écrire sur un sujet comme ça. Il y en a tellement, des sujets de société qui ont besoin que les voix soient portées plus haut pour qu'on en parle, que la question sorte de l'anonymat et qu'elle touche les cœurs et qu'un frein soit trouvé à ces problèmes. Ben, j'invite les lecteurs à découvrir Au nom de nos enfants qui est actuellement en dédicace. Nous étions à Abidjan Mall. Et nous avons dédicacé, on a vu des parents venir. Il y a des parents qui sont formidables. Vraiment, je tire mon chapeau à des parents qui, dès le bas âge, apprennent aux enfants à aimer le livre, à dévorer les livres, à savourer les livres. Et donc, nous invitons les lecteurs à s'approprier. Ceux qui ont déjà pris le livre, on leur demande peut-être d'en prendre pour d'autres personnes, pour offrir à des enfants. Il y a une maman à qui j'ai demandé, maman, vous avez combien de petits-enfants actuellement à la maison en vacances? Elle m'a dit, ouh, madame, j'ai l'impression que vous êtes venue avec moi. J'ai dit non, je dis ça. Elle dit, ils sont nombreux. J'ai dit, bon, prenez donc les livres, aidez-les à aimer les livres, aidez-les à lire et à voyager. Parce que le livre est un moyen d'aller en dehors de chez soi. On est bien calé dans un fauteuil, mais on lit, on voyage, on sort de chez soi, on va en Australie, on va en Afrique du Sud, on va par le canal du livre. J'invite le public à s'approprier ce livre. Il y a pas mal d'autres titres qui ont été également dédiés aux enfants. J'invite les parents à s'approprier ces livres pour que les enfants puissent grandir en aimant le livre, parce qu'un enfant qui lit est un enfant qui ira loin. Merci à Madame Hélène Sungalo et au collectif des femmes écrivaines pour le passage dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. N'hésitez pas à lire Au nom de nos enfants, vous découvrirez les violences que subissent les enfants en silence. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous, Abidjan.net. Merci infiniment.